Bonsoir monsieur Balthazar. Et bonsoir. On se retrouve ce soir pour faire un bilan de votre mandat à la mairie sud, de septembre-octobre 2023. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes satisfait de votre mandat? Dans la globalité, oui, on a réussi à quand même mettre en place, déjà à remettre en place une équipe municipale parce qu'à la suite de mon élection, la totalité de mon équipe municipale a décidé de partir, soit pour d'autres ambitions politiques, soit pour des raisons personnelles. Donc déjà remettre une équipe en place qui fonctionne. On a aussi réussi à faire les promesses de campagne qu'on avait faites lors lors de nos débuts. La majorité des promesses a été tenue. Les dossiers, par exemple, pour les vélos, a été déjà déposé par le gouvernement et est toujours en cours pour les US Marshall. Pareil pour les tickets nouveaux arrivants pour les premiers véhicules, l'aide à l'achat du premier véhicule. C'est toujours en cours. Pour l'instant, aucune réponse n'a été donnée par les USM de ce que me dit le gouverneur. OK, très bien. Est-ce qu'il y a un point de votre programme que vous n'avez pas pu mettre en place et que vous auriez vraiment aimé faire? Je pense que vous l'avez remarqué, mais ça fait sur les 2 programmes où je me suis présenté, il y a le marché bimensuel que j'aimerais, moi, mettre en place. C'est le seul point où, on n'a pas pu travailler dessus. Simplement, vu des événements actifs de la ville en ce moment et qui se sont déroulés pendant une bonne partie du mandat et aussi les ordres de priorité qu'on avait, par rapport aux promesses de campagne. Dernièrement, il y a eu pas mal de dépenses municipales de fait, certaines sont Mmh. assez élevées. Est-ce que vous pourriez nous Ouais. expliquer pourquoi? Alors, là, à l'heure actuelle, vous aviez, une dépense, approximative sur l'entièreté du mandat de un peu plus de 9 millions de dollars. Sur ces 9 millions de dollars, vous enlevez déjà 3 millions de dollars pour le rachat de la flotte, LSPD, où la mairie, verse pour les aider. Vous enlevez également à partir de ça, vous me permettez que je reprenne Oui, allez-y, ça. allez-y. Tac. Vous enlevez du coup, oui, c'est ça, les 1 810 000 de gratifications mensuelles qui sont obligatoires et qui sont mises par les arrêtés municipaux. À ça, vous enlevez également la prime exceptionnelle de 2 840 000 parce qu'au bout d'un moment, c'est entièrement normal de récompenser nos services publics. Pour faire un petit rappel, ça fait maintenant plus d'une semaine que le LSPD et le LSES sont sur tous les fronts, tous les soirs. Pour vous donner un ordre d'idée, le LSPD, les agents ont terminé les procédures et peuvent aller se coucher entre 2 et 3 heures du matin, quand même, alors qu'ils sont déjà là depuis un certain temps. Le LSES, pareil, ils enchaînent les opérations à la suite des multiples fusillades, et c'est entièrement normal pour la mairie de les remercier et de les récompenser. On peut pas laisser nos services publics sans rien. Enfin, moi, les services publics et les chefs de service m'ont posé des questions. Je, je, je ne vois pas comment j'aurais pu dire non. C'est pas concevable pour moi. Donc vous additionnez tout ça. Donc en vous faisant les calculs, en retirant tout ce que j'ai pu vous mentionner au début, on est sur des dépenses dites classiques d'une mairie. En comptant l'événement qu'il y a pu y avoir dernièrement avec le cash price, tous les financements des services publics avec leur budget, toutes les dépenses, etc. On est sur une approximativement un peu plus de 2 millions de dollars sur 6 semaines. OK, très bien. Et à peu On près 300, un peu plus de 300 000 à la semaine. Voilà. OK. On rappelle juste aux personnes qui écouteront cette vidéo que ça fait un peu plus de 10 fusillades subies par les forces de l'ordre des 2 comtés ces 3 dernières semaines. Juste en 3 semaines, 10 fusillades. Je pense que même pour vous dire, on a passé le level de 15 là. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis le 1er octobre, on est à plus de 80 personnes ayant été envoyées à Bolingbroke. On est le Oui. 11 à l'heure actuelle. Voilà, OK, très bien, merci pour les précisions. avec plaisir. On a après
appris du coup au début de votre mandat que les radars avaient été baissés, ce qui a impacté financièrement les deux mairies. Oui. Est-ce qu'une solution a pu être discutée ou trouvée avec le gouvernement ou même en interne pour pallier à cette perte? Alors, enfin, c'était l'objet de notre première réunion entre mairie et le nouveau gouvernement. À cette réunion, nous avions parlé de diviser les amendes, que la mairie du Nord prenne une part, que le gouvernement prenne une part et que la mairie du Sud prenne une part. J'ai relancé monsieur le gouverneur adjoint hier soir au téléphone, qui m'a répondu que c'est toujours en travail euh, pour la répartition des amendes. Ce qui permettrait à peu près, voilà, si on se base sur les derniers 7 millions d'amendes reçues par le gouvernement et qu'on fait un 25-25 entre chaque mairie, on est à un peu plus d'1 million semaine. Qui permettrait déjà de bien réglementer les caisses. D'accord, très bien. Durant votre mandat, vous n'avez modifié qu'une seule fois les arrêtés dans le sud. Mhm. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Pas besoin de modifier peut-être ou autre chose? La seule modification a été faite pour clarifier tout ce qui est ticket aux nouveaux arrivants, pour que ça soit légiféré quelque part, parce qu'à l'heure actuelle, rien n'était légiféré, était au bon vouloir de la mairie comme ils l'entendaient. Et pour moi, il était indispensable de légiférer ça au cours du mandat. Et les autres mesures qu'on a prises ne nécessitaient pas une modification de ces différents arrêtés. Si vous aviez la possibilité, vous relanceriez en politique par la suite? Alors, par la suite, parce que peut-être c'est une possibilité, à l'heure actuelle, je vais pas vous cacher que tous les mandats sont un peu fatigants. Euh, ils pompent énormément d'énergie et surtout avec tous les événements qu'on a à subir. Donc, à l'heure actuelle, je ne me représenterai pas. Par la suite, pourquoi pas. Des nouveaux arrivants ont souligné un problème de disponibilité de chambres d'hôtel. Donc Mhm. actuellement, si je ne me trompe pas, il y en a quelques-unes qui sont disponibles à l'aéroport de Los Santos, mais ce n'était pas le cas il y a quelques jours, quelques semaines. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises à ce sujet? À l'heure actuelle, on en a discuté entre les conseillers et le gouvernement. Enfin, on avait réfléchi à faire un dossier pour l'ouverture de nouvelles chambres d'hôtel. Après, c'est toujours quelque chose qui peut être fait. À l'heure actuelle, c'est compliqué parce que dans tous les cas, on n'aura pas de réponse dans l'immédiat. La solution à laquelle nous avons pensé, c'est nous inciter les nouveaux arrivants à faire des colocations entre eux, qui déjà permet à plusieurs de nouveaux arrivants d'avoir un logement, sans modifier les places actuelles, tout en leur permettant d'accroître leur activité sociale. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet de mieux les connaître, etc. Donc c'est sur la solution sur laquelle on a penché et à chaque nouveau arrivant, on n'hésite pas à bien leur stipuler, à leur rappeler. N'hésitez pas à rencontrer des gens, à leur demander s'ils ont la possibilité de vous prendre en colocation, etc., etc. Ce qui vous permettrait d'avoir un logement sans trop dépenser. Est-ce que vous auriez, pour clôturer ce bilan, quelque chose à dire aux travailleurs de Los Santos et habitants de Los Santos? Chers travailleurs, chers habitants de Los Santos, à l'heure actuelle, ces dernières semaines, on est toujours en train de traverser des épisodes qui sont difficiles, que ce soit pour vous, pour vos entreprises, pour nos services publics. La mairie est au courant de ce que vous endurez. Et croyez-moi, on essaye de faire tout ce qui est possible en notre pouvoir pour pouvoir faire avancer les choses, pour que vous ayez une meilleure sécurité, pour que vous soyez rassurés d'aller travailler, que vous soyez rassurés de vous déplacer au sein de cette ville et éviter les fusillades. On fait avec ce qu'on peut. Nous, tout ce qu'on peut, c'est remonter et décider des choses en interne mairie, évidemment, et remonter tout ça au gouvernement. Et c'est le gouvernement qui fixe sa politique de sécurité et qui fixe les directives sécuritaires. À l'heure actuelle, à l'heure où on vous parle, le gouvernement a décidé de maintenir l'application du multiplicateur x3
quand ça touche les services publics, les entreprises et leurs employés, et également la suspension de l'article 442 du code judiciaire, qui stipule que chaque contrevenant peut accéder à une peine de prison moins lourde en échange une peine financière plus lourde, sous décision du BDP. Et cet article a été suspendu dès que ça touche à du service public, à de l'entreprise ou à vous, employé. Sachez qu'en tout cas, on sera toujours derrière vous. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Les services publics peuvent en témoigner. On est toujours derrière vous, on vous soutient quoi qu'il arrive, on essaye de trouver des solutions, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, je peux vous garantir que ça avance. On fait avec ce que légalement on a le droit de faire. Donc on vous soutiendra quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive.